On pense souvent que pour convaincre, il faut gagner un débat. Mais la vérité, c'est que les leaders les plus influents n'opposent jamais directement l'autre. Nangadev, combien de fois tu as essayé de montrer que tu avais raison en étant plus logique, plus fort ou plus précis? Résultat, l'autre se ferme, la conversation tourne en rond, la frustration s'installe et personne ne change réellement d'avis. Parce que dans l'esprit humain, le désaccord frontal crée un réflexe de fermeture, pas d'écoute. Cette loi, vous ne devez jamais commencer par être en désaccord, n'est pas un truc de gentil ou de passif. C'est une loi profonde de la communication humaine. Quand tu fais sentir à quelqu'un qu'il a tort dès le départ, son cerveau ne reçoit plus. Il défend, il rejette. Et même si tu as raison, tu perds déjà ton auditeur. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, il a compris une chose. On ne gagne pas une nation en criant sur ses opposants. Il commence par trouver ce qui unit les Sud-Africains, un désir de paix et de dignité. Steve Jobs, quand on lui disait qu'une idée était impossible, il ne répondait jamais par « tu as tort ». Il disait « je comprends d'où tu viens ». Et imagine si il utilisait l'accord comme tremplin vers l'innovation, pas la contradiction. Mahatma Gandhi, dans ses confrontations avec l'Empire britannique, il n'a jamais commencé par le rejet. Il parlait des valeurs que chacun partage, la dignité humaine, la liberté de conscience, la non-violence. Il n'a pas opposé, il a attiré vers le dialogue. Ce que j'ai vraiment compris, c'est que les désaccords ne doivent jamais être le point de départ. Avant de proposer mon point de vue, j'apprends d'abord ce que l'autre exprime. Je reformule, je reconnais ce qui est juste dans son idée, puis je partage la mienne. De cette façon, son esprit reste ouvert et ma parole devient écoutée, pas rejetée. Dans mes conversations, mes collaborations, j'essaie toujours de commencer par comprendre avant de proposer. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je fais ceci. Je demande clairement ce qu'il veut dire. Je reformule avec mes mots pour montrer que j'ai vraiment écouté. Puis, j'ajoute mon point de vue sur ce terrain commun. Tu vas voir quelque chose de puissant. L'autre reste présent. Il t'écoute bien et le message passe. Ça a changé ma façon de communiquer, de manager, d'influencer. Je ne cherche plus à gagner une conversation. Je cherche à bâtir des ponts. Et quand tu deviens quelqu'un qui écoute avant de parler, tu deviens naturellement quelqu'un que les autres respectent, écoutent, suivent. Si tu veux réellement influencer, convaincre, conduire vers l'élévation, commence par comprendre, pas par contrer. Parce que nos mots doivent être des ponts vers la compréhension, pas des barrières à la connexion. Ce monde appartient à ceux qui osent, pas à ceux qui attendent. Nangadev.